Tantôt, vous m'avez nommé comme besoin. Là, au moins, les rencontres sont filmées. T'sais. Puis là, ils me reprochent les changements de couche. Ouais, mais justement, c'est ça que je notais. Justement, je disais que c'était un changement de couche, la problématique. Puis que, tu sais, ça, c'est des affaires d'enfants abusés. Puis c'est pour ça que je voulais avoir un superviseur. Puis ça a l'air que, dans le fond, c'est juste que moi, j'ai de la misère avec le changement de couche. Je suis pas capable de changer sa couche. Hey, tu sais, voyons donc. Ouais, c'est ce qu'il dit dans ses rapports, ça a l'air. Qu'un enfant, que genre tout d'un coup comme ça, il devient qu'à avoir des craintes, qu'on y enlève son linge, il veut même pas qu'on y enlève son gilet ou ses pantalons, un changement de couche devient extrêmement difficile, il voudra plus, tu sais, puis mon gars, sérieux, là, juste, mettons, il salit son gilet, là, puis je veux changer son gilet, j'ai de la misère à changer son gilet. Moi, tout ce que je voulais, justement, c'était des réponses à mes questions, c'est sa façon de réagir, ça m'a tellement inquiété, là, puis, tu sais, c'est normal, quelqu'un qui réagit comme ça, là, tu trouves ça suspect, là, tout de suite, là. Elle n'a pas pogné une heure, elle n'a pas parti, elle n'a pas été fâchée, elle n'a pas pleuré, même si je voyais toute la peine que ça lui faisait. Tu sais, c'est normal, là, quelqu'un qui réagit comme ça, là, tu trouves ça suspect, là, tout de suite, là. Mais elle a vraiment bien géré ça. Puis je trouve bonne aussi d'être capable de le nommer parce que sincèrement, il n'y a pas beaucoup de parents qui sont capables de se regarder quand ça touche au niveau du lien affectif, de la sécurité. C'est comme facile de dire à un parent, ben vous aviez plus de bouffe. Le parent va dire, ben les deux, on regarde le frigo, il n'y en a plus de bouffe, on ne peut pas s'obstiner là-dessus. Là. Mais quand on parle de tout ce qui a trait davantage à l'attachement, c'est vraiment rare qu'on ait des parents qui sont capables, comme vous, de dire, ben oui, je l'ai bien vu. Je l'ai vu qui est pas venu vers moi, je l'ai vu ce qu'il vit actuellement. Fait que ça, là, on a déjà comme plein d'ingrédients gagnants pour dire qu'on est sur la bonne voie. Vraiment. Ça, c'est pas la première fois que je vous dis, la reconnaissance, elle est là. C'est pour travailler la fondation, que ça soit stable. C'est ça le principal enjeu actuellement, c'est la stabilité au niveau de votre état pour pouvoir le bâtir les compétences, répondre aux besoins de façon stable et continue. C'est vraiment ça l'enjeu actuellement. Parce que l'autre enjeu principal, à part notre fondation, c'est vraiment ça. C'est actuellement, il y a quelque chose qui s'est frité dans la relation avec Milan, de par justement les réactions explosives, le fait que c'était pas nécessairement toujours stable, puis il veut pas. Lui, il doit regagner confiance en son parent. Confiance que maman ne criera plus après lui. Confiance qu'il aura le droit de faire des erreurs puis que son parent va l'accompagner avec bienveillance. Confiance que maman va répondre à tous ses besoins. Comprenez-vous, c'est tout ça. Parce que c'était ça. Si j'ai une affaire à résumer là, dans les besoins et dans les compétences à acquérir, c'est vraiment au niveau de restaurer le lien qui soit plus sécurisé. Ça fait-tu du sens pour vous ou je vous perds? Oui. Catherine, y a-t-il d'autres choses que tu dis? Tu sais, si on se fait un plan de match, là, on a vraiment maman prend soin d'elle, on restaure le lien de confiance. Mais je pense que c'est vraiment, il faut partir avec ça. C'est parce que Karine était épuisée. Je ne l'avais jamais vu autant fatiguée, mettons, 31. Tu sais, j'aurais du temps pour plein d'affaires, j'aurais du temps. Lycée à la garderie, va à ton thérapie de la thérapie cognitivo-comportementale, tu sais. Parce que là, Jeffrey, pas que genre ça y dérange, mais tu sais, il est obligé de m'accompagner quand même à toutes les fois, tu sais. Puis j'ai beaucoup de rendez-vous où il m'accompagne, que tu sais, je veux dire, il n'y a pas juste moi là, j'en suis consciente, moi là de ça. Là. Je suis bien d'accord que la garderie aiderait, mais en même temps là. Ça ne réglera pas le problème de base de notre fondation. Ça va, non, mais ça va l'aider, par exemple. Ça va l'aider parce que je vais avoir du temps pour moi. Je vais être capable d'avoir du temps pour moi. Être capable d'avoir du temps pour me laver, pour prendre soin de moi, pour plier le linge, pour faire le ménage, toute la vaisselle. La vaisselle, elle ne traînera plus, même sur le comptoir, elle va être faite à tous les jours. Tu sais, puis tu sais, ça devrait de l'avoir proche de chez nous aussi. Tu sais, pas de genre rester à Trois-Rivières-Ouest, à rue Lavigne, puis avoir une garderie sur Toupin à Sainte-Madeleine, faire 6 heures d'autobus par jour, puis qu'après ça, Excuse, Karine. Puis après ça, on vient de me dire, ouais, mais je comprends pas pourquoi tu chiales. Tu l'as, ton répit. T'as 8 heures de répit par jour. Ouais, mais j'en passe 6 en autobus, là. Non, je l'avais dit que ça marchait. Non, mais ça, on fait ça tantôt. Je me dis, ben là, il n'y a personne qui fait ça dans la vie. Non, mais on y a dit, là. Puis je le faisais.
Je le faisais à tous les jours, il était là-bas. Oh, mais pas juste d'avoir du temps pour moi, là. Faut pas juste retenir que je veux prendre du temps pour moi, je veux avoir du temps pour faire la vaisselle, faire le lavage, plier le linge, faire le ménage des planchers. Ce que tu dis, c'est dans l'ensemble, ça va aider beaucoup. Puis je pense que vous dites, c'est que c'est pas ça la source. Toi, c'est dans l'ensemble, ça va t'aider dans le global de la situation. Parce que moi, je suis sûre qu'avoir eu une garderie, je suis convaincue à 1 000 000 % qu'avoir eu une garderie, on n'en serait pas là, puis Milan serait encore chez nous. Je suis sûre. J'ai l'impression qu'on serait venu mettre un peu des plasteurs, puis fondamentalement, il y a des changements qui ne se seraient pas opérés chez vous. Puis je suis pas en train de dire que c'est pas une bonne idée que vous avez. Non, tu peux pas dire ça, parce que la thérapie cognitivo-comportementale, elle va m'aider. Puis là, je viens de l'avoir. Tu sais, c'est comme si tu disais que... Tu sais, on peut pas avoir une maman qui, le matin, a été sacoche, qui a 6 mois, qui a été au parc, qui a répondu aux besoins, mais après ça, si on a une maman qui explose, ben lui, il sait jamais, là. Tu sais, maman, le matin, ça allait super bien, puis l'après-midi, maman, ça va pas. Fait que c'est ça qu'il faut défendre. Okay? Qu'est-ce qu'on fait pour y arriver? On a dit dans les moyens, là, on fait la thérapie, on restaure le lien, c'est vers quoi qu'on va pour Milan? On peut pas mettre le mardi puis le jeudi la même heure. Là, je veux qu'on change dans la routine. Je veux que ça soit des moments différents dans la routine. C'est vrai. Puis le jeudi, on s'adapte. C'est parce que Milan, il n'y avait pas beaucoup de routine. Fait que là, il est rendu qu'une routine. Et là, on l'avait mis à midi. Finalement, il a trop faim. Fait que là, on va la mettre à 11h. Mais tu sais, Karine, on va s'ajuster. Mais le mardi, ça reste toujours pareil. C'était le jeudi, ça changeait. Mais là, je t'ai refait un calendrier. J'ai mis notre rencontre avec Myriam. Okay. On a des rencontres prévues. J'ai quasiment installé. Mais tantôt aussi, il y a eu un drôle de bruit. Tu es rentré ici? Mais il y a des chauves-souris dans le plafond ici. Moi, je pense que c'est d'autres. Mais là, c'est la rencontre avec Sabrina. Marchand? Ouais. À quelle heure? À 1h. Tu sais, quand ton contact finit à 1h, là. Ouais, c'est parce que moi, il était noté de 3h à 17h dans l'agenda, là. Va tout falloir que je rechange ça, là. Je vais attendre je vais essayer de... Je t'ai fait le calendrier. Comment je fais pour... écrire dessus, parce que l'autre était trop petit, puis t'étais pas capable d'écrire trop bien, puis ça rentrait pas. Là, c'est de 11h à 1h. OK. On va dire que je vais écrire. Dans l'organisation, ça va aider certains. Ouais. Ça devrait pas changer. Là, le téléphone fonctionne, la ligne tout ça, c'est plus facile. Le nouveau téléphone. C'était encore aussi, parce que ça n'avait pas ouvrir la porte en bas. Ouais. Ah ouais? Ouais, mais à Trifluvial, les portes sont barrées, fait qu'il faut appeler quand on arrive. Ah, ok. Fait que ça va un peu mal. Ok. Et des fois, elle attendait en bas si elle attendait quelqu'un. Ok, fait que là. C'est chaotique. Ok, oui. Il dit non pour le 12 mois, je serais jamais en accord avec ça. Allez, au début, OK, elle dit, on demande de placement pour 60 jours. Après ça, l'autre jour, elle a dit quand même que, Anne, t'en souviens-tu, quand même que ce serait pour 6 mois, là, qu'il serait là, mettons, là, tu sais. Elle dit jamais qu'il soit 6 mois en fin d'accueil, puis qu'il revienne chez une maman qui est parfaitement, t'en rappelles? Ouais. Là, au début, c'était 60 jours, après ça, c'était 6 mois, puis là, c'est rendu 12 mois. Tu sais, fait que, non. Ça, t'as le droit de contester, si je me trompe pas. Moi, j'ai déjà dit à l'avocate que si jamais, moi, ce que je veux, c'est que Milan en revienne, puis que si jamais il revient pas, le 3, puis qu'il passe 60 jours là-bas, mais si que moi, je veux avoir des visites chez moi, pas au bureau, puis je veux qu'ils viennent les fins de semaine chez nous, dans le fond, passer les fins de semaine. Puis j'ai dit, ça va leur prouver, que genre, il y aura pas de criage, il y aura pas de pognage de nerfs, il y aura pas rien, ça va bien aller, puis ils vont le constater. Puis, si, c'est ça. C'est ce que j'ai dit. Il y avait un contrôle. Ça, là, je le sais que ça se fait, mais ça se fait pas d'une frappe. Non. Tu sais, c'est graduel, ça. Ouais. Tu sais, ça se fait, là. Ça,